Le code minier congolais impose aux entreprises minières plusieurs obligations en faveur de communautés locales. Parmi elles figure la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires, les cahiers de charges conclus avec les communautés, ainsi que la redevance minière destinée au financement des infrastructures de base. Ces mécanismes ont un objectif commun, faire en sorte que l'exploitation minière contribue durablement au développement des populations vivant autour des sites d'exploitation. Mais, selon plusieurs observateurs, leur mise en œuvre reste insuffisante. Maître Hubert Chiswaka estime que plusieurs dispositions du code minier ne sont pas pleinement respectées par certaines entreprises, notamment en ce qui concerne la qualité des investissements réalisés. Nous pouvons reconnaître qu'il y a une part de responsabilité de l'État parce qu'il n'y a pratiquement pas de suivi dans l'exécution de ces projets, que ce soit les projets de la redevance minière, que ce soit les projets de cahier des charges, de la dotation, même les projets de réparation, qui ne sont pas suivis. C'est comme ça que nous avons comme l'impression que l'entreprise jouit d'une impunité, mais d'autre part, c'est la faillite de l'État. À Kamatete, l'école primaire construite grâce à la dotation des 0,3% illustre ses préoccupations. Moins d'un an après son inauguration, le bâtiment présente déjà des infiltrations d'eau, un affaissement de la charpente, des portes endommagées et plusieurs défauts de finition. Le directeur de l'école témoigne. Nous avons vu beaucoup de difficultés, surtout à la saison des pluies. Des salles qui sointaient à tout moment. Souvent, les enfants ont manqué par où étudier. Parce qu'il y a eu 2 salles qui sointaient et dès qu'il plaît comme ça devient comme une piscine. Du côté latrine, ils ont mis quelques robinets là-dedans, mais 1 mois après, tout est abîmé. Même des portes aussi qui sont mal placées par des pommelles. Il y a plusieurs bancs qui sont cassés. Au bout d'1 mois, et quelques. Il y a eu beaucoup de failles à leur travail. Le même constat est dressé pour certaines infrastructures financées grâce à la redevance minière. Plusieurs forages réalisés il y a moins de 3 ans sont aujourd'hui hors service. Des bornes fontaines ne fonctionnent plus, privant les habitants d'un accès durable à l'eau potable. Oui, borne fontaine, depuis 2024, si je ne me trompe pas. Dans le cadre, il y a cahier de charges pour l'entreprise CEDEM. Alors, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné 3 mois, 4 mois, on a Isha. Jusque-là, ma revendication est il n'y a pas de suite favorable. Les communautés estiment également que plusieurs engagements contenus dans les cahiers des charges tardent à être exécutés. C'est notamment le centre hospitalier du quartier Kassapa, dont les travaux débutés il y a 24 mois sont aujourd'hui à l'arrêt depuis des mois. Et jusqu'aujourd'hui, centre de santé ICO inachevé, on se pose 1001 questions. Comment est-ce que ICO a traîné jusqu'aujourd'hui? Alors, Tonalomba, de façon que Païché y projet le plus vite que possible. Communauté, il y a une inquiétude ça par rapport à ce projet, il y a traîné jusqu'aujourd'hui. Autre projet non exécuté, la construction d'un frigo mortuaire dont les équipements qui étaient déjà entreposés dans l'enceinte de l'hôpital ont disparu. On va les prévoir, on va ma frigo ya morgue. Il kuwa hapa niko nasimama hapa. Ndio fasi ile mafrigo ya morgue ilikuwa. Me hapa tuyue inaenda wapi? Na mabashi ilikuwa hapa, bashi ya jaune balikuwa nafinika, ilikuwa inaisha choka. Me hapa frigo atujue inaenda wapi? Toujours dans le cadre de la dotation minière, les travaux de construction du pont situé au quartier Kashimbala dans le groupement Inakiluba sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Pourtant, le financement avait déjà été intégralement débloqué. La population plaide pour la reprise de travaux afin de faciliter le passage, surtout en saison de pluie. Kilalo kinakaa mserie kinafia kuendesha deja 2 ans. Makashi barazo tunakaa kuona tu inashimama paka hivi. Wakati ya mvula mai kuna yala hapa pa mtoni tunashinda kutambuka tunachunga mai
ishuka ndio tutambuka. Wakati ya mvumbi hakuna kutembea, bantu banakuwa banadevie balabala. Pour les experts, ces mécanismes ne devraient pas produire des infrastructures éphémères, mais des investissements capables d'améliorer durablement les conditions de vie des communautés, même après la fermeture des mines. L'organisme spécialisé de gestion de la dotation 0,3% qui reçoit les fonds de l'entreprise n'exécute pas correctement les projets qui lui sont obligatoires. Et l'entreprise, CEDEM, et l'organisme de gestion n'exécutent pas correctement leurs projets. C'est parce que lorsque nous nous rendons sur le terrain, nous constatons que les édifices qu'on est en train de présenter ne correspondent en rien au développement durable, donc ne s'inscrivent pas dans la durabilité. On peut vous présenter un forage, on vous dit que bon, voilà, c'est ce que l'entreprise a fait il y a un mois, mais vous regardez, des robinets n'y sont plus. Vous regardez, si c'est une école, les murs sont déjà fissurés une année après. Et lorsque vous regardez ce qu'on a livré pour un grand nombre d'étudiants, l'école n'a pas de robinet qui convienne à un grand public, il n'y a pas de toilettes. Et c'est là nous disons qu'il y a un très grand sérieux dans l'exécution des projets de développement durable. Les habitants de Kassapa et Kamatete appellent ainsi les autorités à renforcer le contrôle de l'exécution des projets communautaires afin que les ressources générées par l'exploitation minière profitent effectivement aux populations concernées.